Hey, salut, ça va? Ouais, moi ça va, hier j'ai mangé une pomme. Ouais, c'est bien, je m'en bats les couilles. Alors les amis, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo portrait. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose de faire un portrait plus. Et on va s'attaquer à un gros morceau. Et je parle pas de tes grosses coups. On va parler aujourd'hui de The Kerry 78. Alors The Kerry 78, de son vrai nom Jawed Daouki, a aujourd'hui 32 ans. Comme la plupart des youtubeurs que vous pouvez connaître aujourd'hui comme Diablo X9 ou Cyprien, il a commencé ses vidéos sur Dailymotion, le site qui apparemment était le site de tous les débuts de youtubeurs. Sur Dailymotion, il faisait le même contenu qu'au début de sa chaîne aujourd'hui. C'est-à-dire du Call of Duty, des custom zombies sur World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, etc. Et il a commencé son aventure internet en 2009. Donc il va supprimer sa chaîne Dailymotion plus tard pour passer sur YouTube. C'est alors le 11 août 2012 qu'on voit la première vidéo de The Kerry. Et il a pas hésité pour directement montrer sa tête, dévoiler son âge, son nom. Et sa vidéo c'était du Call of Duty Black Ops en mode zombie. Un aperçu de ce qu'on pourra voir longuement plus tard sur sa chaîne. Donc au début de sa chaîne il fera principalement des défis, peu importe le Call of Duty et le mode. Puis des vidéos commentées sur des parties qu'il a pu faire sur n'importe quel mode de jeu de n'importe quel jeu ou Call of Duty. C'est alors le 17 août 2013 qu'il va faire son premier buzz avec sa vidéo sur Modern Warfare d'un raciste en multijoueur. C'est une simple vidéo banale dans laquelle il prouve qu'il y a beaucoup de racisme sur Call of Duty, mais il a fait de sa manière. Nous sommes le 27 août 2013 et c'est alors que sur Black Ops 2, un nouveau DLC fera son apparition, le DLC Apocalypse avec la map Origins. Grâce à ça, The Kerry va faire plusieurs vidéos sur le mode zombie et va vous en proposer plus d'une. Mais il repartira ensuite sur les autres jeux en multijoueur. Et là, c'est le début d'une longue série sur sa chaîne YouTube, les Custom Map Zombies World at War. Le premier épisode sera diffusé le 20 juillet 2014. C'est une simple vidéo sur laquelle The Kerry joue en mode zombie sur le jeu Call of Duty World at War avec un mode. Et c'est alors qu'il va commencer sa longue série de Custom Zombies qui va durer plus de 150 épisodes. Il va continuer cette série des Custom Zombies tout en faisant toujours ses gameplays multijoueurs sur les autres Call of Duty. En fin 2014, il profitera également de la sortie du jeu Call of Duty Advanced Warfare pour faire des vidéos en multijoueur dessus. Ça fait beaucoup de multijoueurs. Ta gueule Corentin. En début 2015, il va alors déménager pour aller vers le décor que vous connaissez tous, je pense. Et qui dit 2015 dit aussi sortie de Call of Duty Black Ops 3 qu'il ne va pas trop jouer sur sa chaîne en multijoueur. Il profitera beaucoup de ce jeu pour faire des vidéos en zombie, mais il en fera beaucoup moins que sur les autres Call of Duty. Car effectivement, il ne fera même presque pas de vidéos multijoueur dessus. Il va plus consacrer sa chaîne YouTube au custom zombie sur Call of Duty World at War qu'autre chose. Il va alors continuer pendant longtemps ses vidéos en custom map zombie pour enfin arriver au 100e épisode en début 2016. Et en même temps, il fera toujours des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3 pour découvrir les nouveaux DLC. Mais si on peut commencer à énumérer les points positifs et points négatifs de The Kerry, on peut dire que niveau points négatifs, ses vidéos sont assez bâclées et sont faites sans montage, et niveau points positifs, on peut dire qu'il est assez proche de sa communauté contrairement à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on y viendra après. Mais si on remonte un petit peu avant la sortie de Call of Duty Black Ops 3, on peut retrouver la vidéo mythique de The Kerry 78, même la vidéo mythique des mêmes français. Je pense que c'est peut-être grâce à ça que vous avez connu The Kerry, mais c'est grâce à sa vidéo sur son compte Twitter. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de Call of Duty malheureusement, mais j'ai décidé de faire cette vidéo en personne. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tout simplement des grosses mères. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites-les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas à toi. Et mon coup de Twitter. Fils de pute, ma lumière. Pour remettre les choses dans le contexte, il s'était fait bannir de Twitter pour des raisons X ou Y, on n'est pas trop sûr en fait, et il a poussé un coup de gueule sur sa chaîne YouTube qui était plus un mème qu'autre chose. Bref, revenons en mi-2016 où il commencera vraiment à se rapprocher de sa communauté, c'est-à-dire il va ouvrir ses colis, il va faire des vidéos de plus en plus sympas, et c'est là qu'on voit que The Kerry est vraiment proche de sa communauté à ce moment-là. Nous sommes le 2 juillet 2016 et The Kerry va faire une vidéo dans laquelle il va annoncer que la sortie des Custom Map Zombies sur Call of Duty Black Ops 3 est très proche. Une vidéo dans laquelle surtout il va nous expliquer qu'il va faire beaucoup de vidéos dessus et un petit renouveau sa chaîne peut-être. Pokémon Go va sortir et The Kerry va également faire des vidéos dessus. Bon, par là je veux dire qu'il a fait une critique, pas forcément sur le jeu mais sur les gens qui critiquaient Pokémon, et The Kerry va donc pousser son petit coup de gueule qui deviendra aussi un mème français. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y, alors entends-moi votre grande gueule, hein. T'as 28 ans pour ça ton avenir. Ta
PlayStation 4 dans la chatte à ta mère, sale bâtard. La PS4 dans le crâne à ta mère. Il va aussi commencer ses vidéos dégustation, mais pour l'instant il va rester calme au niveau de ça. Mais bien sûr, à un moment donné, il va commencer à publier de plus en plus de dégustations, que ce soit au niveau des burgers, des tacos, etc. J'en passe. Nous sommes le 12 octobre 2016 et The Kerry va nous montrer en entièreté pour la première fois son nouvel appartement, dans lequel il va se passer des choses plus ou moins bizarres. Et il va également commencer à faire de plus en plus de dégustations, qui du coup vont prendre un petit peu la place des custom zombies sur World at War ou Black Ops 3. Il va faire de plus en plus de coups de gueule ou de vidéos un petit peu de style podcast à sa façon. 9 novembre 2016, The Kerry va publier une vidéo « Mon appartement hanté en plein live avec la team RST ». Une vidéo très vite jugée fake, que ce soit au niveau des dislikes ou bien des commentaires, mais qui va être prise au sérieux par beaucoup de personnes, notamment chasseurs de fantômes. Mais ce sera pas la seule vidéo qu'il va faire sur son appartement soi-disant hanté, il va en faire plus de 5 ou 10. 18 novembre 2016, donc très peu de jours après la première vidéo de son appartement hanté, il va alors tout avouer. Une vidéo qui sera beaucoup critiquée. La vérité sur mon appartement, en rien que la vérité. La communauté s'est très vite réveillée, surtout dans les commentaires. Donc il va avouer comment ses vidéos étaient déroulées, les complices, toutes les personnes qui ont fait ça avec lui. Et moi tout ce que je retiendrai de ça, c'est qu'il s'est foutu de la gueule de pas mal de youtubeurs. Car en 2016, c'était la période où tout le monde faisait croire au paranormal. Ensuite, il va toujours continuer ses vidéos dégustation et ses vidéos what the fuck. Et il va mettre de côté les custom map zombies, ce qui va beaucoup déplaire, mais qu'il va pas trop faire attention. Oui, il n'écoute plus trop sa communauté, c'est super ça, bravo! Nous sommes en début 2017 et The Kerry va commencer les lives. Et il va en faire beaucoup pendant très longtemps. Il va ensuite redéménager dans un appartement qui sera le lieu principal de tous ses lives, et c'est à ce moment là que j'ai voulu me désabonner de The Kerry. J'ai arrêté de le suivre. C'est l'époque où il a accueilli Kenny chez lui. The Kerry commençait vraiment à partir en couille et à abandonner le concept principal de sa chaîne YouTube, Call of Duty. Il va commencer à faire du multigaming, bon ça c'est bien, on va pas se mentir, mais franchement j'aimais pas trop ça. De plus, je trouve que ses lives n'étaient pas vraiment très pertinents. Quand il disait qu'il faisait du Black Ops 3, la majorité du live c'était lui qui faisait n'importe quoi dans son appartement avec Kenny, et non un gameplay de Black Ops 3. Et il va vraiment abuser de Kenny, que ce soit au niveau des pranks, des dégustations, des gameplays sur Black Ops 3 et des lives. Mais vraiment les lives, c'est vraiment le principal. Et franchement, j'ai hésité à me désabonner. Je suis resté abonné parce qu'il y avait quand même toujours des vidéos sur du Call of Duty, mais vraiment, j'ai arrêté de le suivre. Encore une ou deux vidéos avec lui, ça irait, tu vois. Mais quand tu fais 600 fois la même chose, que ce soit des pranks, des j'invoque Satan dans la chambre, ou des trucs du genre, ça devient vraiment très lourd. Nous sommes en fin 2017, et malheureusement Fortnite commence déjà à faire le buzz alors que c'est le début du jeu. Et forcément, The Kerry va pas s'empêcher de faire des vidéos dessus. Mais au début, il ne fera vraiment pas trop de vidéos dessus. Il va faire 2-3 lives qui vont remplacer les lives Call of Duty Black Ops 3. Mais début 2018, il va encore déménager pour adopter le fond rouge que vous avez sûrement connu grâce à ses rages, et va totalement abandonner Call of Duty. The Kerry commence alors à se convertir en tant que youtubeur Fortnite. Il fera ensuite la rencontre de Le Bouzeux, qui est aussi un youtubeur Fortnite. Il va faire beaucoup trop de vidéos avec lui. Et The Kerry va aussi vraiment beaucoup trop rager sur Fortnite. Beaucoup de youtubeurs vont aussi se convertir en tant que Best of The Kerry, comme Xelo, et j'étais vraiment triste de voir ce que devenait The Kerry. Plus de Call of Duty, plus de zombies, plus rien du tout de tout ça. Que du Fortnite. Et là, je peux enfin arrêter d'analyser sa chaîne YouTube, car il y a vraiment rien qui change. Juste le fait que dès qu'il y a une personne connue qui fait rire tout le monde sur Fortnite, il commence à abuser des vidéos avec lui, comme Le Bouzeux ou Jean Pormanov. Et c'est donc maintenant que nous allons enfin pouvoir passer à la critique. Point négatif, point positif, etc. Commençons par les points positifs. Ces vidéos plaisent à beaucoup de gens, notamment parce que Fortnite c'est le jeu du moment, hein, mais ça plaît pas à moi vu que le jeu est trop cancer selon moi. Il va aussi commencer à faire des titres putaclic, mais ça on en parlera dans les points négatifs. J'ai pas vraiment de points positifs, mis à part le fait qu'il s'est aussi mis à envoyer ses vidéos à son monteur, donc du coup les vidéos sont bien plus dynamiques et bien plus drôles. Mais en vrai je ne vois pas d'autres points positifs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous en connaissez. Passons maintenant aux points négatifs et donc aux critiques. The Kerry fait beaucoup trop de Fortnite. Il a essayé de faire une petite pause sur GTA RP, mais il est rapidement revenu sur Fortnite. Il commence à faire beaucoup de titres putaclic, du style oui j'arrête YouTube, oui j'arrête Fortnite. Et c'est là que je me dis que The Kerry est vraiment parti en couille. Il est de moins en moins en contact avec sa communauté, voire même plus du tout, car maintenant sa chaîne est à son monteur, c'est son monteur qui la gère, c'est lui qui publie les vidéos, qui gère les titres, etc. Et de ce fait, The Kerry ne fait vraiment plus trop attention aux commentaires. Et je trouve ça très triste. Il abuse beaucoup trop des vidéos avec certaines personnalités de Fortnite, Tiziana, Jean Pormanov, Le Bouzeux. Et c'est là que je vais vous parler d'une
d'une de mes théories. Et cette théorie c'est The Kerry fait YouTube pour l'argent. Laisse-moi argumenter. Et si tu es d'accord ou pas, ensuite tu pourras commenter. On voit très clairement que The Kerry en a marre du jeu. Il fait toujours autant de rage, toujours aussi énervé. Et c'est pour ça que je me dis qu'il fait YouTube pour l'argent et qu'il profite de la vague de Fortnite pour faire un max de thunes. On voit clairement, mais vraiment très clairement qu'il n'aime plus le jeu. Il passe de très mauvais moments, que ce soit à cause du stream hack, des serveurs pourris, des kicks à cause de team, enfin bref, etc. Enfin bref les gens, voilà c'est la fin de cette vidéo plutôt longue, la vidéo la plus longue de portrait que j'aurais pu faire. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de The Kerry, voilà si vous connaissez pas, même si je pense que vous connaissez tous hein, entre nous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous faites tout ça, bah franchement c'est hyper cool. Bref sur ce, moi je vous laisse, c'était DB Killer et ciao tout le monde. Ah oui et au fait, oubliez pas de me donner votre avis sur The Kerry en commentaire, hein, si vous avez un petit truc à dire sur lui. Smiles, that shit gon' drive me mad. I'm focused on the future, don't care about nothing else. I'm better by myself.